Notre invité ce lundi, Julien Perron, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur, conférencier et créateur du Festival pour l'école de la vie. Alors on prend un peu d'avance, car si on vous invite aujourd'hui, c'est pour parler de la journée internationale du bonheur qui aura lieu mercredi. À cette occasion, votre documentaire « C'est quoi le bonheur pour vous ?» sera notamment projeté à Voiron, en Isère, et à Grenoble la semaine suivante. Vous avez parcouru le monde entier, en fait, pour demander à des anonymes, mais aussi à des gens plus connus, leur définition du bonheur. Avant d'en parler ensemble, on regarde la bande-annonce. Chaque humain, chaque être humain a droit au bonheur. On reviendra à des choses plus écologiques. Il nourrit aussi la conviction que l'être humain est fondamentalement bienveillant. Essayer de donner du bonheur aux autres. Avec ses amis, par exemple, sa famille. Compétences humaines, les compétences pour la vie. C'est une bonne question. Me with my family is happiness. Julien Perron, pourquoi ce thème en particulier du bonheur ? Ça s'est présenté à moi, mais vraiment de manière très impromptue. C'était pas prévu, en fait. Je voyageais à Montréal et j'avais décidé de rester un mois à Montréal, mais plutôt pour les affaires. Et je dormais chez une jeune fille, il faisait moins 36 degrés, grosse tempête de neige, c'était au mois de décembre. Et à un moment donné, en discutant, on parle du bonheur et je lui propose spontanément de la filmer avec mon téléphone portable. Et de là est partie une aventure qui a duré pendant 4 ans. Pendant 4 ans, vous avez rencontré beaucoup de personnes, donc vous leur avez posé cette question à laquelle il est parfois très difficile de répondre. Comment vous avez choisi vos interlocuteurs ? Parce qu'il y a des gens, on l'a dit, des anonymes et puis des gens plus connus. C'était la grosse difficulté parce que je me suis retrouvé avec 300 heures de rush au bout de 4 ans et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais avec ça ? Donc j'ai essayé de monter un film, j'ai rencontré Laurent Queyrat qui m'a aidé à monter le film, on l'a monté ensemble et donc la difficulté c'était de choisir parmi ces 1500 personnes que j'avais rencontrées. Et donc on a décidé de sélectionner plutôt des professionnels et des gens qui sont qualifiés dans leur domaine respectif, pas forcément le bonheur, mais des gens qui ont fait déjà un chemin quelque part en fait vers le bonheur. Ils donnent des clés aussi un petit peu, ils répondent à cette question en donnant des clés pour être heureux, en étant gentil. Alors il y a cette question de la gentillesse, du rapport avec les autres, que finalement aussi le bien matériel, avoir, appartenir, c'est pas important, c'est ça aussi. Il y a ces notions qui reviennent assez souvent finalement. Bah oui, parce qu'on est dans une société où Mais oui, c'est ça. En fait, on nous fait croire que parce qu'on possède des biens, on va être heureux. Et il y a des études scientifiques qui ont été menées autour de ça, et ça a été prouvé. Non, effectivement, c'est pas du tout le bien matériel qui nous rend heureux, mais c'est vraiment les connexions, entre autres, avec les êtres humains. Alors, vous parlez de l'enfance aussi. Vous dites que c'est une notion que l'on peut apprendre, que l'on doit même apprendre dès l'enfance, notamment par la méditation. Engager peut-être les enfants vers la méditation. Pourquoi pas ? En fait, c'est un outil parmi une palette d'outils qui est colossale. Pour moi, il y a plus de 1000 activités différentes qui permettraient justement d'accompagner au mieux les enfants. Et effectivement, je pense que tout part de là. Si on veut une société nouvelle, si on veut peut-être un peu plus de bon sens dans notre société, j'ai l'impression que tout part de l'éducation. On est tous passés par ici. Donc s'il y a de l'énergie à mettre dedans, je pense que c'est vraiment autour de l'éducation. Alors, ce qui vous a surpris assez rapidement, Julien Perron, c'est qu'une personne sur 4 ne sait pas quoi répondre à la question. Pour vous, c'est quoi le bonheur ? Ah ouais, c'est perturbant. Surpris. Ah ouais, c'est vraiment perturbant. Ouais, parce que faites le test un jour, si vous avez l'occasion, baladez-vous dans une rue, puis posez la question à des gens avec votre téléphone portable, par exemple, et vous allez voir qu'effectivement, il y a une personne sur 4 qui est incapable de donner une définition. Alors, c'est peut-être un bilan très personnel, mais moi, je pense qu'on est tellement dans une société qui est ultra conditionnée qu'on a beaucoup de mal justement à prendre du recul pour juste s'occuper de soi et se poser les bonnes questions. Et notamment, c'est quoi le bonheur pour moi est une bonne question parmi plein de bonnes questions. Et ce documentaire, on peut le voir comment alors ? Il est projeté dans des établissements scolaires ? Il est projeté comment, votre documentaire ? Oui, en fait, ça fait 1 an. Il est sorti en octobre 2017. Donc, depuis octobre 2017, il y a déjà plus de 1,5 million de personnes qui ont vu le film. C'est ce qu'on appelle les projections citoyennes. Donc, chaque citoyen peut organiser une projection, que ce soit au ciné, dans une école, une entreprise, dans son foyer, peu importe. En fait, l'idée, c'est de partager du bonheur autour de nous. Et notamment mercredi pour la Journée internationale du bonheur. Merci beaucoup, Julien Perron, d'être venu sur notre plateau. Comme chaque lundi, notre chronique Alpe Express. Partons pour la Suisse avec cette exposition consacrée au dessous de Genève. Égouts, catacombes. Il s'agit de découvrir le monde caché des souterrains de la ville. Reportage Maïline Nguyen-Stéphane avec Franck Serroni.